Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h23, Maxime Trouleau. Maxime, on en parle. Oui. Fallait-il effectuer une minute de silence en la mémoire d'Aboubacar Cissé? C'est une question qui divise et qui fait débat. Pratiquant musulman, tué dans une mosquée le 25 avril dernier. Eh bien, après la polémique de l'Assemblée nationale, voilà qu'arrive celle du Sénat. Ben oui, puisque souvenez-vous, Yael Braun-Pivet avait finalement accepté la volonté de la gauche d'effectuer ce recueillement dans le silence après un premier refus des présidents de l'Assemblée. Eh bien au Sénat, même polémique en deux temps, là aussi, interrogé hier sur BFM TV le matin, Gérard Larcher, président de la Chambre haute, avait expliqué qu'il n'y aura pas de minute de silence en la mémoire d'Aboubacar Cissé. Nous n'observons au Sénat de minutes de silence que pour la disparition de sénateurs ou de graves événements, j'allais dire notamment d'attentats terroristes. Mais en préambule, je ferai une déclaration. Voilà, une déclaration, sauf que hier après-midi, il y a eu une espèce d'entre-deux avec effectivement un message, une déclaration de Gérard Larcher en préambule des questions au gouvernement qui a rendu hommage à Aboubacar Cissé, donc, mais aussi à l'élève de 15 ans tué à Nantes à coups de couteau, mais aussi au rabbin à Orléans agressé le 22 mars dernier. Un discours comme prévu, accompagné, je cite, d'un moment de réflexion collective. Je vous appelle donc, mes chers collègues, à un moment peut-être de réflexion collective. Face à tout cela, ça me paraît extrêmement important, oui, réflexion collective et de recueillement. Et je vous propose quelques secondes de partager ce moment. Voilà, donc effectivement, pas de minute de silence, mais quand même 14 secondes, très précisément, 14 secondes, tout autant que pour Louise, assassinée par Owen à Épinay-sur-Orge dans l'Essonne en février dernier. Pourtant, Gérard Larcher avait bien expliqué hier que le Sénat n'effectuait de minutes de silence que pour la mort de sénateurs ou après de graves événements de nature terroriste. C'était le cas pour les attentats du 7 octobre. 20 secondes. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais laisser honnêtement, vraiment, tortiller à ce point pour faire quelque chose qui est simple. Imaginez la communauté nationale, et c'est un jeune homme qui est assassiné, poignardé de 40 coups de couteau dans une mosquée. Pourquoi tortiller comme ça? Bruno Retailleau a tortillé pendant 2 jours, Gérard Larcher tortille, Yael Braun-Pivet aussi. C'est tellement simple d'envoyer comme message. On fait une minute de silence à l'Assemblée, au Sénat, parce que il y a quelqu'un qui a été tué dans une mosquée, voilà, point, c'est tout. Je donnerai mon avis après, mais Elisabeth. Simple, Alors moi, je pense qu'il faut arrêter. D'abord, je déteste cette compétition victimaire. Ouais, moi aussi. Je veux dire, nous devons, je suis comme Elisabeth, évidemment, si vous voulez, ça suffit de se dire, est-ce qu'il y a ci, ça, évidemment, si on l'a fait pour X, Y ou Z, on le fait pour Aboubacar Cissé. Je n'aime pas ça. Maintenant, je pense qu'il faut arrêter. On va pas faire une année de silence. Et il y a des drames tous les jours dans notre pays. Je pense, si vous voulez, alors j'aurais la bonté de ne pas parler des palinodies de Gérard Larcher parce que je ne sais pas comment dire, si vous voulez, mais je pense que sur le fond, c'est comme les invalides, si vous voulez. J'ai adoré Jean-Paul Belmondo, mais il avait rien à faire. Je trouvais même ça triste pour lui d'être enterré aux invalides, en vrai. Les invalides et les minutes de silence, c'est pour les morts, pour la France, éventuellement, effectivement, quand il y a... mais on va pas faire tous les 4 matins, s'ils veulent Je suis commenter. d'accord. On va pas tous les jours faire une minute de silence. Écoutez, Il y a tous les jours quelqu'un, malheureusement, qui meurt. Françoise a raison. Écoutez, vous pouvez pas tout mélanger. Non mais je vous ai dit, à partir du moment où on a commencé à le faire, mais maintenant, si vous voulez, on peut clore le cycle avec Aboubacar Cissé. Je suis d'accord. Et dire, voilà, on arrête. Ouais. Ok, On arrête. mais On vraiment, arrête. mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Si on le fait pour le rabbin ou pour d'ailleurs, mais ce qu'on n'aime pas, si vous voulez, c'est qu'il y ait des gens qui pleurent pour les uns et pas pour les autres. Non, mais ça, je suis d'accord. Ça, c'est le tout à fait rabbin, autre chose. il est pas mort. Il est pas a mort, été le rabbin. agressé à Oui, c'est Orléans. vrai. Non, mais il n'est pas mort, le rabbin. Alors, Donc, c'est on pour ça est que obligé. c'est pour ça que On Gérard est obligé de Gérard ne pas Larcher fait oublier n'importe les quoi. Non, mais vous avez raison. En plus, on l'a. Non, mais c'est ce que je débile. veux dire, Non, mais c'est que franchement, Larcher, ce que je veux dire, c'est que vous voyez bien que Jean-Luc Mélenchon, il ne pleure que pour une catégorie Non, mais ça, de je suis victimes. d'accord. Les autres, c'est pas vrai. Tout le monde a pleuré Aboubacar Cissé, de gauche à droite. Mais je suis d'accord avec vous, bien sûr. Et nous le refaisons ici parce que c'est vraiment terrible cette affaire. C'est dingue. Voilà. Maintenant, c'est vraiment, c'est de l'ostentation ces minutes de silence. Sur le principe, ok, et merci d'être d'accord. Vous dites les palinodies ou les contorsions, en réalité, mais c'est délirant. Il est président du Sénat. Cet homme, c'est le 2e personnage de l'État. Oui, pour être président, si le président si jamais, écoutez, moi, je trouve ça complètement dingue. Et Yael Braun-Pivet a compris son erreur politique, elle a corrigé tout de suite. Et donc, on ne fait pas de contorsion parce que justement, on ouvre la porte au délire de Jean-Luc Mélenchon. On ouvre la porte au délire de LFI, au délire de l'islamophobie et pire, de l'islamophobie d'État. Moi, j'aimerais bien que vous posiez la question
à votre invité. Thomas Donnez-moi un seul texte dans ce pays qui valide l'idée qu'il y a une islamophobie d'État. Vraiment, honnêtement, moi, je me bats contre le racisme. Il y a des actes racistes tous les jours qui sont intolérables. Où est le texte qui valide que la France est islamophobe d'État? C'est insupportable. En fait. Ni islamophobe tout court d'ailleurs. Oui, islamophobe tout court d'ailleurs. Enfin, c'est encore pire. Je m'associe à la question de François. Non, voilà, tu viens d'imposer. Bon. Mais enfin, Mais on n'a pas besoin de vous dire on quoi est tous poser. d'accord Moi, là-dessus. personnellement, je ne suis pas favorable à ces minutes de Moi silence. non plus. C'est une société qui devient victimaire. Mais je et pense qui que perd les- toutes ses mais responsabilités. Je peux vous dire juste un truc. Oui. Pour moi, c'est un peu la même logique que quand on nous dit on va faire entrer Dreyfus au Panthéon, si vous voulez. Et évidemment, Dreyfus est un personnage tout à fait. L'affaire Dreyfus est une question tout à fait centrale. Mais si vous voulez, le Panthéon, c'est fait pour des gens qui ont eux-mêmes, je ne sais pas, c'est pas du tout diminuer son mérite d'avoir supporté. Oui, et je suis donc, d'accord. je n'aime pas non plus la société des victimes. Si vous voulez, je pense qu'on devrait aussi, on doit rendre hommage. Bien sûr, on est triste pour eux, mais l'Assemblée nationale, c'est pas un, Parce qu'on on un envoie salon où on pleure. Oui, quoi. mais on envoie un message quand même parce que c'est très traumatique quand un juif se fait assassiner. On envoie un c'est message. très traumatique. Je suis pas certain que les Quand- Français soient très sensibles à tous ces messages. Mais en Je tout vous cas, dis- c'est pas le problème des Français, c'est qu'à un moment donné, si. vous Enfin, êtes, quand moi, vous je êtes m'en fous musulman. complètement. Je vais vous dire en ce qui me concerne. Si vous voulez, ils peuvent bien faire toutes les déclarations qu'ils veulent, que la République ne cédera pas, que quand on attaque X, Y ou Z, c'est la République qu'on attaque. Si vous voulez, ça me laisse d'une Je suis froideur. d'accord parce que vous êtes, totale. Bon. parce que vous êtes, Bon. vous êtes une journaliste, Parce une que Jean-Jacques veut éditorialiste. son invité. Mais Ah ça, ouais. oui, il va arriver. Ah, Thomas vous Porte, nous député censurez, quoi, en LFI. fait. C'est ça. Député LFI de Seine-Saint-Denis, avec Laurie Leclerc. Le rappel des titres de l'actualité.